Lise Barcellini est avec nous pour la revue de la presse française. Bonjour Lise. Bonjour Philomé. À la une de nos journaux aujourd'hui, l'Allemagne qui fait d'ailleurs la une de plusieurs quotidiens français. Oui, l'Allemagne à l'honneur en une du Figaro. Regardez le feu vert de l'Allemagne pour sauver la Grèce. Dans son éditorial, le Figaro salue ce vote. Il faut reconnaître à Angela Merkel un véritable courage politique, nous dit le journaliste. C'est une victoire personnelle pour la chancelière, mais aussi pour l'Europe. Ce vote au Bundestag montre la capacité de l'Europe à décréter l'union sacrée lorsque la situation l'exige. Je cite toujours l'édito du Figaro. Le Figaro croit sans doute aux prophéties autoréalisatrices. Même tonalité en une des Échos. Berlin fait un pas décisif dans la bataille de l'euro. Mais le journal économique lui rappelle que pour Angela Merkel, c'est une victoire en trompe-l'œil, puisqu'il existe un fossé entre les élites et la population. Une majorité de la population allemande se déclare hostile aux mesures pour secourir les pays de la zone euro en difficulté, et donc Angela Merkel est en mauvaise posture en interne dans son pays. Nos journaux reviennent aussi et très largement sur cette confrontation Dominique Strauss-Kahn-Tristan Banon dans les locaux hier de la police. Oui, Tristan Banon, qui accuse Dominique Strauss-Kahn de tentative de viol en 2003, espérait des excuses et elle n'en a pas eu. Elle n'a même pas eu le droit à un regard. C'est à lire en une de François. DSK n'a pas osé me regarder. C'est donc 2h30 de face à face pendant lesquelles Dominique Strauss-Kahn et Tristan Banon sont tous les deux restés sur leur version des faits. Le Figaro livre des petits détails intéressants sur cette confrontation. Apparemment, Dominique Strauss-Kahn aurait dit qu'il s'était senti encouragé par des regards et des sourires de la part de Tristan Banon au moment de leur rencontre en 2003. Le Figaro souligne aussi qu'il y aurait eu une question d'échange de textos à l'issue de cette rencontre. Je cite un extrait de l'article. L'ex-directeur du FMI dit n'avoir pas gardé souvenir de textos envoyés à la jeune femme après son départ, en 2003 donc, des messages disant « Je vous fais peur ?» point d'interrogation. Ça, c'est donc la version de Tristan Banon. Dominique Strauss-Kahn ne s'en souvient pas. Tristan Banon qui espère d'ailleurs un peu plus que des excuses, puisqu'elle a dit le week-end dernier qu'elle espérait que cette affaire serait réglée aux assises. Donc on suivra ça bien entendu, évidemment. Tout à fait, c'est au parquet maintenant de décider de la suite de cette affaire. Autre élément, Lise Barcellini, Nicolas Sarkozy était hier au Maroc, visite éclair pour lancer la construction d'une ligne TGV, Made in France. L'occasion pour Le Monde de revenir sur la politique de la France dans le monde arabe. Oui, le journal nous dit Paris vante le modèle marocain dans un monde arabo-musulman en ébullition et où les lendemains de révolution sont très incertains. Le Monde se veut critique. Il rappelle que la persistance du mouvement de protestation dit du 20 février au Maroc est minimisée par l'Élysée. Le Monde qui cite un conseiller de l'Élysée pour qui le Maroc s'inscrit à sa manière exemplaire dans les printemps arabes. Le journaliste du Monde décrypte la formule de M. Sarkozy selon laquelle la France sera du côté de la rue arabe chaque fois qu'elle demande la liberté se décline au Maroc en mode mineur. Une façon de dire donc, de critiquer donc cette posture de la France qui vante le modèle marocain. Cette information passait un peu inaperçue. En France, on a de nouveau un ministre des Français de l'étranger. Oui, David Douillet a été nommé ministre des Sports. Il laissait donc le champ libre. Et le nouveau ministre des Français de l'étranger s'appelle Édouard Courtial. Mais pourquoi on en parle? Eh bien parce qu'il fait l'objet d'une petite polémique. Le journal Le Parisien s'interroge. Est-il populiste? Pourquoi? Eh bien parce qu'il a signé une proposition de loi UMP au mois de mai. Une proposition qui vise de permettre la perte de nationalité, de déchoir de leur nationalité les citoyens non domiciliés fiscalement en France. En clair, les Johnny Hallyday ou les autres, des Français très connus et très riches qui sont domiciliés à l'étranger. Rue 89 cite très largement cette proposition de loi. Peut-on se revendiquer français en ne s'acquittant d'impôts que dans des pays étrangers? Participer à l'effort fiscal public constitue un des premiers devoirs républicains, rappelait cette proposition de loi. Alors a-t-il péché par naïveté ou par Genève? Édouard Courtial a 38 ans. Merci Lise Barcellini, c'était la revue de presse.